Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous déballer un produit qui est un thermostat un peu particulier puisque c'est un thermostat connecté. C'est le IT500 de chez Salus Technologies. Salus Control Technologies, c'est une société anglaise et elle commercialise en fait un thermostat pour les particuliers qui a la particularité de se connecter via Internet. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter en fait les différents éléments qui permettent en fait cette fonction-là. Dans une deuxième vidéo, je vous montrerai comment l'installer et une troisième vidéo, je vous montrerai comment le configurer. Alors ce produit-là, en fait, il a la particularité d'être contrôlé via un mobile ou un PC. Aussi bien que ce soit un mobile Android ou un mobile type iPhone, les deux applications existent. Et puis la partie PC, suivant en fait le PC qu'on peut avoir, de toute façon il n'y a pas besoin de logiciel spécifique puisque ça se fait en ligne. Donc sur n'importe quel PC, vous pouvez accéder à votre appareil et ensuite régler les températures de consigne et même voir la température actuelle qu'il fait chez vous à distance. Alors, dans la boîte que j'ai reçue, voilà, on a en fait ici deux manuels en anglais. Sachez que ces manuels en anglais, ils existent en version française sur le net, en version PDF. Il suffit de taper dans un moteur de recherche IT500 French et vous trouverez en fait ces deux manuels, installation et utilisation. Ensuite, on a la partie principale de l'appareil. C'est le thermostat en lui-même, c'est le IT500TR. Ce thermostat, en fait, c'est un écran tactile qui vous permettra de setter les paramètres désirés. Sachez que si la connexion internet est défectueuse ou si votre box est en panne ou est débranchée, le système sait quand même gérer votre chaudière, votre chauffage d'une façon locale et autonome. Une fois que le programme en fait est rentré dans ce boîtier là, même si la connexion internet n'existe plus, le système sait gérer votre chaudière. Ensuite, on a ce qu'on appelle le gateway ou la passerelle. C'est ce boîtier-là qui va se brancher sur la partie box et qui va faire la liaison entre Internet, la box et ce boîtier-là de programmation. Alors en fait, on verra ensuite la connectique de chaque boîtier. Après, on découvre un autre appareil, le troisième, qui est aussi important que le premier, qui est en fait le récepteur. Ce récepteur-là, en fait, c'est tout simplement une interface de puissance qui va vous permettre de vous brancher directement sur la partie de votre chaudière. Et cette interface va communiquer avec ce boîtier-là via les ondes radio pour pouvoir ensuite actionner ou non votre chaudière en fonction de la température de consigne que vous lui aurez donnée. Ce boîtier est alimenté en 230 volts et il comporte deux contacts secs inverseurs. Ce boîtier-là, par contre, il est alimenté avec deux piles type AA et il est complètement autonome grâce à ces piles-là. Enfin, ce boîtier ici, qui est le gateway, est alimenté avec une alimentation murale qui est fournie avec, qui est là, et qui permet en fait de pouvoir laisser le gateway tout le temps en position fonctionnelle, en position on, en position alimentée. Alors ici on remarque que comme la société est anglaise, elle m'a fourni en fait une prise anglaise, mais ils ont eu la bonne idée de mettre aussi une prise française, on va dire, de pôle, qui est compatible avec le petit boîtier
d'alimentation. Dans la boîte, on va retrouver un support qui va permettre la fixation à un mur du thermostat, comme ceci, et un autre support qui est ici, qui est en fait un petit support en plastique, et qui va permettre de poser le thermostat sur un plan, sur une table ou un plan horizontal. Également fourni le câble LAN qui va se brancher directement sur la passerelle, sur le connecteur RJ45. Les deux piles AA qui vont permettre l'alimentation du thermostat. Grâce à cette petite trappe là, on a accès directement au compartiment pile. Et des vis de fixation, aussi bien pour le thermostat que pour le récepteur. Voilà, ça c'est la partie déballage. Au niveau alimentation, donc j'ai dit que le récepteur était alimenté directement en 230 volts. Si on ouvre le récepteur, on a accès en fait à la partie interface de puissance qui est en fait reliée à votre chaudière grâce à des bordiers à vis. Vous avez également ici un relais qui permet en fait donc d'interfacer le récepteur avec votre chaudière. Ici on a la partie dite électronique qui va permettre de commander cette partie interface et également de communiquer avec le récepteur, enfin le thermostat, pardon. Sur le dessus, on a deux boutons qui sont accessibles avec des pointes de stylo ou petites pointes. On a un bouton reset pour tout resetter, toute l'électronique du récepteur, et un bouton synchronisation pour synchroniser le thermostat avec le récepteur. Sur la partie avant, on a deux boutons à glissière. Un qui permet de se mettre en mode automatique, c'est-à-dire qu'en fait c'est le récepteur qui sera directement commandé par le thermostat. Un autre en position manuelle, c'est-à-dire que c'est le thermostat qui sera commandé par votre action sur le récepteur. Et la position off qui va carrément couper la liaison de votre récepteur sur la chaudière. Donc la chaudière ne pourra pas se mettre en route, même si dans le programme du thermostat, le thermostat souhaite le mettre en route, la chaudière sera toujours éteinte parce que le bouton sera forcé à off. Le bouton channel auxiliaire et channel auxiliaire, on le verra un peu plus tard dans les configurations. Pour l'instant, on le verra plus tard. Voilà pour la partie récepteur. Sur la partie thermostat, il n'y a rien du tout au niveau reset ou quoi. On a juste en fait un compartiment à pile qui est ici, qu'on peut ouvrir facilement avec un petit tournevis. Oups, si j'arrive. Voilà. Et ici on voit le compartiment avec les deux piles AA qui vont permettre en fait de pouvoir programmer votre thermostat directement en mode local, ou alors vous pouvez également le programmer via l'application mobile Android ou iPhone, ou bien alors par PC, à condition que vous puissiez brancher également la partie passerelle qui donc elle, je le répète, est alimentée avec la partie alimentation murale, et c'est tout, et elle va se brancher par le RJ45 sur votre box. Voilà, merci de votre visu, merci de votre clic, et à très bientôt pour l'installation de cet appareil.